Je désire mettre devant vous un thème. Car Jésus est notre maître, celui qui nous enseigne, et c'est le thème principal, la pensée principale de cette retraite. Et lui, en tant que notre maître, nous donne la paix. Jésus nous apprend à prier. Jésus nous apprend à prier. C'est la première chose que je désire mettre devant vous maintenant. Ivanovo evanđelje, 2. poglavlje, 13 do 16. Vjerujem da to imaju već spremno. Blizu bijaše židovska pasha. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir, et il dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon père une maison de commerce. » Donc, Jésus nous apprend quelles sont les relations importantes. Tout d'abord, la relation avec Dieu, avec la prière, et ensuite, de cette relation avec Dieu, doivent naître nos relations avec les hommes. Donc, tout d'abord, la relation envers Dieu, avec Dieu et avec la prière. Jésus nettoie le temple parce que d'un lieu de prière, il est devenu un lieu de commerce. Au lieu que Dieu et la prière soient au centre, dans le temple, c'est la balance qui a trouvé sa place et qui est devenue le lieu de rassemblement. Et Jésus est en colère parce que Dieu n'est pas un commerçant. Dieu ne vend pas, n'achète pas. Dieu donne. Il est donneur. Nous pouvons connaître Dieu si nous le... Pourquoi allons-nous au temple, à l'église? Quelle est la signification du temple? Le sens du temple est la prière, la relation avec Dieu, vivre d'une relation avec Dieu. Et la prière peut aussi se transformer en commerce. Je vais à l'église et je prie pour que Dieu me donne quelque chose. Je ne recherche pas Dieu, mais j'attends quelque chose de Dieu. Selon les lois du commerce, même dans la prière, je suis prêt à donner quelque chose à Dieu. Du temps, de l'argent, je suis prêt à payer quelque chose, à faire quelque chose, mais je veux mériter l'amour de Dieu. Mais le temple n'est pas un endroit où l'on gagne du mérite. Nous ne pouvons pas mériter Dieu. La prière n'est pas du commerce. Souvenons-nous du pharisien qui priait dans le temple. « Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Je prie, je jeûne 2 fois par semaine, je fais l'aumône. » Et bien qu'il se considérait juste, Jésus dit que le pharisien n'est pas un homme juste aux yeux de Dieu. Il considère sa prière et son jeûne comme des actes méritoires pour gagner des points auprès de Dieu. Qu'est-ce qui vient en première place dans la prière?
dati Bogu nešto. Dans la prière, en premier lieu, ce n'est pas donner quelque chose à Dieu, mais bien recevoir, car Dieu veut nous donner. En fait, il nous a déjà beaucoup donné, même avant que nous le lui demandions. Et c'est pourquoi Notre-Dame nous invite si souvent à ouvrir notre cœur. Et le cœur s'ouvre pour recevoir quelque chose, pour accueillir quelque chose, pour dire encore mieux, pour recevoir et accueillir quelqu'un. Parce que Dieu veut se donner à nous, particulièrement dans l'Eucharistie, dans la parole et dans le pain. Il veut nous donner son amour. Il veut nous combler de son amour. Il veut que nous donnions aux autres ce que nous avons reçu. Donc au temple, la chose primordiale n'est pas « donne-moi, ô Dieu », non. Dans la prière, la chose primordiale est « merci ». Le temple est un lieu d'action de grâce. Tout d'abord, merci, ô Dieu. Je te rends grâce, ô Dieu. Et ensuite, ô Dieu, donne-moi. Et j'ai entendu dire certaines personnes qui ne prient pas, ils disent la chose la plus importante est d'être juste et de faire de bonnes actions, de bonnes œuvres. Donc le plus important n'est pas de prier, mais bien d'être juste et de faire de bonnes œuvres. C'est vrai, mais qu'est-ce que la justice élémentaire? La justice élémentaire est de rendre grâce. Il est juste de rendre grâce pour tout ce que nous avons reçu. Et cela est indénombrable. C'est la première justice. Le prêtre dit à la messe, vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, Seigneur, toujours et partout. C'est cela, la première justice. Donc dire, ô Dieu, merci. Donc nous sommes injustes si nous ne rendons pas grâce. Tout ce que nous avons est un don. Tout nous a été donné. Dans l'action de grâce et surtout dans l'Eucharistie, je découvre l'amour gratuit de Dieu. Je découvre cet amour qui se répand, se donne gratuitement à moi et aux autres. Et je remercie Dieu de m'avoir tout donné. Tout est un don gratuit de Dieu pour moi. En partant de l'air que je ne vois pas, mais dont je vis en chaque seconde, jusqu'aux étoiles. L'amour de Dieu se répand gratuitement. Quand il a créé, Dieu n'avait pas de balance. Il s'est donné lui-même. Il a donné de lui-même. Et tout ce qu'il a créé est merveilleux. Par exemple, l'univers. Pourquoi tout cela? Pourquoi toutes ces planètes, ces galaxies? Quels sont les avantages de ces milliards de planètes et de galaxies? Ou bien les couleurs dans la nature? Pourquoi une telle variété de couleurs? Et nous n'avons aucune utilité de toutes ces planètes et couleurs, mais elles ont un sens. Et c'est pourquoi Jésus approuve l'acte de Marie, la sœur de Marthe, qui avait pris une livre d'un parfum très pur et de très grande valeur, le verse sur les pieds de Jésus et l'essuie avec ses cheveux. Judas ne comprend pas cela, car la loi de la balance règne en lui, alors il mesure tout selon son profit.
Judas Iscariote, l'un de ses disciples, celui qui allait le livrer, dit alors: Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent que l'on aurait donné à des pauvres? Jean 12, 4 à 5. Cet acte de Marie n'est pas utile, mais il a du sens. Le temple est un lieu d'admiration, d'émerveillement. Nous ne ferons pas l'expérience de la messe si elle est pleine de paroles et d'explications. Ionesco a dit, là où l'on explique trop de choses, personne n'est émerveillé. Connaître une fleur et décrire sa beauté ne suffit pas pour faire l'expérience d'une fleur. L'expérience de la beauté d'une fleur vient avec l'émerveillement, et l'émerveillement commence par l'observation. Nous ne ferons pas l'expérience de la beauté de l'acte eucharistique tant que nous ne commençons pas à regarder attentivement et tant que l'émerveillement ne s'éveille pas en nous. Jésus nettoie le temple de pierre, mais son objectif, c'est nous. C'est nous que Jésus veut purifier parce que nous sommes le temple de l'Esprit Saint. Nous avons besoin de purification, car notre relation avec Dieu passe d'une relation d'amour, de gratitude et de dévotion à une relation de commerce. La prière se transforme en nous en commerce. Bien sûr, dans la prière, nous pouvons demander des choses, car Jésus dit « cherchez, frappez ». Mais l'essentiel est ce qui est à la première place dans la prière. Est-ce Dieu ou est-ce quelque chose de Dieu? Donc, recevoir l'amour de Dieu, que le Seigneur fortifie notre foi, notre confiance en lui, ou bien la santé, demander avoir la santé, la réussite ou d'autres choses. Et c'est pourquoi Jésus dit « Recherchez tout d'abord le royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné. » Donc, quand tu pries, recherche tout d'abord Dieu et pas attendre quelque chose de Dieu. Non pas rechercher tout d'abord la réussite et la santé, mais tout d'abord, premièrement, rechercher Dieu. Seigneur, c'est toi que je cherche, c'est de toi que j'ai besoin, c'est toi que je désire connaître, c'est de toi. Je veux être semblable à toi, pardon. Il y a aussi des prières d'intercession. Elle est importante. Le sens de la prière d'intercession est l'amour des autres. Quand je prie pour les autres, je ne pense pas seulement à moi-même, mais je pense aussi aux autres. C'est cela l'amour. Donc déjà dans la prière, l'amour est manifesté. Quand je prie pour les autres, Jésus lui aussi prie pour les autres, il prie pour la foi de Pierre, il prie pour l'unité des disciples, etc. Notre-Dame nous invite à prier pour les autres, à prier pour la paix dans le cœur des gens, à prier pour la paix dans la famille, dans le monde, pour la conversion des pécheurs, pour ceux qui n'ont pas encore connu l'amour et la miséricorde de Dieu, pour les âmes du purgatoire, etc. Aujourd'hui, voici en notre temps une occasion pour prier pour la paix en Ukraine, afin que la guerre cesse, afin que la paix de Dieu revienne à nouveau dans ce pays qui souffre tant. Donc pendant ces jours, prions pour la paix en Ukraine, pour que la guerre cesse.
et pour que la paix soit rétablie. Hier, j'ai entendu une très belle nouvelle, c'est que le pape François a décidé le 25 de ce mois, donc le jour de la fête de l'Annonciation, il veut consacrer au cœur immaculé de Marie la Russie et l'Ukraine. Voilà, avec l'aide de Notre-Dame, que la paix soit rétablie, que l'on retrouve la paix. Notre-Dame, la reine de la paix. Chers amis, maintenant, je désire réfléchir un peu avec vous dans le cadre de ce thème de la prière, réfléchir sur le but de la vie chrétienne, le but de la prière et d'autres choses. La Reine de la Paix nous invite à prier, à jeûner, à célébrer la Sainte Messe, à nous confesser, à adorer Jésus. Mais quel est le but de la vie chrétienne? Est-ce prier, jeûner, veiller, faire de bonnes œuvres? Le sens de la prière, du jeûne, des veillées et des bonnes œuvres est-il en ces choses elles-mêmes ou est-ce que toutes ces choses nous dirigent vers d'autres choses? Maintenant, nous allons lire Matthieu 25. Jésus a dit à ses disciples cette parabole. Alors le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles, invitées à des noces, qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent, « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands, vous en achetez. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il leur répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Quand Jésus parle à ses interlocuteurs du royaume de Dieu, il utilise des images de la vie. L'une de ces images est celle des 10 vierges, des 10 jeunes filles qui attendent l'époux. Le royaume de Dieu, c'est comme attendre l'époux. Dieu est l'époux et nous sommes comme ces vierges qui attendent. Quelle est la différence entre les vierges sages et folles, entre les insouciantes et les prévoyantes? Les unes et les autres sont des vierges. Elles ont toute une vie vertueuse. De plus, les unes et les autres ont des lampes et de l'huile. La différence est liée à l'huile. Les prévoyantes ont pris suffisamment d'huile pour leurs lampes et les insouciantes ne l'ont pas fait.
tout dépend de l'huile. L'huile est cruciale. Sans huile, les lampes s'éteignent. Lorsqu'il y a de l'huile, les lampes brûlent et éclairent la pièce. Dans cette image de l'huile, nous pouvons comprendre ce que Jésus dit à Marthe. Une seule chose est nécessaire. Mais qu'est-ce qu'est cette huile que les vierges prévoyantes ont et qui manque aux vierges insouciantes? Voici une réponse qui, selon moi, est intéressante. Je l'ai trouvée chez Séraphin de Sarov, qui, lui, croit que l'huile est la possession de la grâce du Saint-Esprit. Donc, c'est exactement ce qui manquait aux vierges insouciantes, la grâce du Saint-Esprit. Et les vierges insouciantes étaient aussi des vierges, ce qui est en soi une grande vertu. Mais elles pensaient que le sens de la virginité était dans l'exercice même de cette vertu. Elles accomplissaient cette vertu, restaient vierges et pensaient qu'en agissant ainsi, elles avaient accompli l'œuvre de Dieu. Et alors, elles ne s'ouvraient pas à l'Esprit Saint. En ce qui concerne la prière, le jeûne, les veillées et les bonnes œuvres, Séraphin de Sarov conclut en disant « Autant la prière, le jeûne, les veillées et toutes les autres œuvres chrétiennes sont bonnes en elles-mêmes, et autant elles servent de moyens indispensables pour réaliser ce but. Le but de la vie chrétienne n'est quand même pas dans la réalisation de toutes ces choses. Le vrai but de notre vie chrétienne est de recevoir le Saint-Esprit. Je vais répéter cette phrase une fois encore. Le but de la vie chrétienne est de recevoir le Saint-Esprit. Pour Séraphin de Sarov, une autre chose est importante, c'est que tout ce qui est fait soit fait pour le Christ, à cause du Christ. Ceci est intéressant. Soyons attentifs à ceci, c'est important. Il dit le jeûne, les veillées, la prière, l'aumône et toute autre bonne œuvre faite pour le Christ sont des moyens d'acquérir l'Esprit Saint de Dieu. Faites attention, mes chers, au fait que les bonnes actions faites uniquement pour l'amour du Christ nous apportent les fruits du Saint-Esprit. Donc, tout ce qui n'est pas fait à cause du Christ, même si cela est bon, ne représente aucune récompense dans la vie à venir, ni dans cette vie, ni ne nous donne la grâce de Dieu. Donc nous pouvons faire de bonnes œuvres. Si nous ne les faisons pas pour le Christ, alors elles n'ont pas de sens et ne nous mènent pas à recevoir l'Esprit Saint. Saint Paul a compris cela. Saint Paul a compris cela lorsqu'il a dit dans l'Épître aux Corinthiens, « C'est pourquoi je prends plaisir dans les faiblesses, dans les offenses, les persécutions, les angoisses à cause du Christ. »
Parfois, nous ne comprenons la prière et le jeûne que de manière extérieure, et alors nous pensons, il est suffisant de prier, il est suffisant de jeûner, il est suffisant de faire de bonnes œuvres, il est suffisant d'avoir une lampe, l'extérieur suffit. Mais Jésus dit que cela ne suffit pas. Ces vierges insouciantes criaient « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ». Rappelons-nous les paroles de Jésus. Ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume de Dieu. Le pharisien également priait dans le temple et jeûnait 2 fois par semaine, mais Dieu n'a pas accepté sa prière et son jeûne. L'huile sert à la lampe pour qu'elle puisse éclairer. L'huile, c'est acquérir l'Esprit Saint. Et c'est exactement ce qui manquait aux vierges insouciantes, et c'est pourquoi elles sont appelées insouciantes, parce qu'elles ont oublié le fruit indispensable de la vertu, la grâce du Saint-Esprit, sans laquelle il n'y a pas de salut. Saint Antoine du désert parle de 3 volontés. La première est la volonté de Dieu. Elle nous enseigne à faire le bien uniquement pour acquérir l'Esprit Saint. C'est la première volonté de Dieu, donc uniquement pour l'Esprit Saint. C'est cette huile qu'avaient les vierges prévoyantes. La seconde volonté est humaine, la volonté propre. Elle nous apprend à tout faire pour satisfaire nos convoitises et à faire le bien pour le bien lui-même. Et la troisième volonté, celle du démon. Il enseigne à l'homme soit de ne pratiquer aucune vertu, soit de les pratiquer par cupidité ou pour autre chose, mais pas pour le Christ. Donc, je peux faire de bonnes œuvres, aider les autres, et cela est bon. Mais cela ne doit pas être à cause du Christ, mais bien à cause de moi-même, à cause de mon ego. Voilà, c'est cette différence, chers amis. Et je voudrais que nous découvrions cette différence et que nous comprenions que l'essentiel est là. Et Saint Séraphin de Sarov l'a bien découvert. Ce qui est l'essentiel, c'est s'ouvrir à l'Esprit Saint afin qu'il œuvre en nous. L'huile dans les lampes sont les dons de l'Esprit Saint. Et l'un des dons les plus importants du Saint-Esprit est l'amour. Quand il n'y a pas d'amour, la lampe s'éteint. Quand il y a de l'amour, le désir de Dieu, du royaume de Dieu, brûle en moi. Quand il y a l'amour, il y a la paix et aussi la force. Et je peux saluer une autre personne, même celle que je n'aime pas. Quand il y a de l'amour, je peux aller à la Sainte Messe, je peux prendre le temps de prier, je peux pardonner. Bien sûr, on pense à l'amour dont parle Saint Paul. Et voyez comment Saint Paul le dit dans le premier épître aux Corinthiens 13. Nous voyons chez Paul cette différence entre l'amour et l'amour. C'est ce que Saint Séraphin de Sarov a découvert. Paul dit « J'ai beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu,
J'aurais beau avoir toute la foi jusqu'à transporter les montagnes. S'il me manque l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j'aurais beau me faire brûler vif. S'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien. Jésus appelle à la vigilance. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. La raison de la veillée est de ne pas nous retrouver sans l'Esprit Saint, car c'est la veillée et la prière qui permettent sa venue. Il faut être vigilant, car le mal aussi est à l'œuvre et trompe l'homme. Le mauvais est comme un voleur. Il nous vole facilement l'amour, la paix, la joie, la communion. Et cela, ce sont les dons de l'Esprit Saint. Le malin nous enlève notre huile, il éteint notre lampe. Il vole les raisons que nous avons d'aimer les autres, de saluer les autres, de pardonner. Ainsi, le but de la vie chrétienne est de s'ouvrir au Saint-Esprit et de recevoir ses dons. Et le plus grand de tous les dons est l'amour, la charité. Le sens de la prière, du jeûne, de la veillée et des bonnes œuvres n'est pas en ces choses elles-mêmes, mais ces choses nous aident à nous ouvrir au Saint-Esprit et à faire tout ce que nous faisons pour le Christ, à cause du Christ, dans un amour désintéressé. Le but de la prière avec le cœur, c'est la transformation du cœur. Jésus transforme l'eau en vin lors des noces de Cana. Il est transfiguré sur le mont Tabor. Dans l'Eucharistie, Jésus transforme le pain en son corps, en sa chair, et le vin en son sang. Le but de la prière, c'est la transformation de notre cœur, et cela, c'est l'Esprit Saint qui l'opère. Voilà, chers amis, c'est ce que je désire mettre dans votre cœur, c'est que nous prions l'Esprit Saint. Nous savons que notre mère, notre chère mère, Notre-Dame, nous invite à prier l'Esprit Saint. Elle a invité à prier l'Esprit Saint avant l'Eucharistie. C'est pourquoi dans notre programme de prière du soir, on prie l'Esprit Saint avant l'Eucharistie, afin que l'Esprit Saint ouvre les cœurs. Voilà, donc je vous répète encore une fois, nous pouvons aider les autres. Nous pouvons donner tout ce que nous avons, tous nos biens. Être martyr, se faire brûler vif. Mais si nous n'avons pas l'amour, nous n'avons pas l'Esprit Saint, si nous ne le faisons pas à cause du Christ, cela n'a pas un vrai sens. Et c'est cette différence que nous devons remarquer. Prier l'Esprit Saint, toujours prier l'Esprit Saint avant de faire quelque chose. Si nous aidons d'autres personnes, eh bien prions l'Esprit Saint afin que l'Esprit Saint dirige notre acte, afin qu'il soit fait à cause de Jésus. Et quand nous prions, que notre prière se fasse dans ce même esprit, c'est ce qu'a compris Saint Paul que je viens déjà de citer. Nous allons maintenant interrompre cette réflexion par un chant.